Bienvenue sur Loup-Garou France. Un nouveau témoignage. Mais avant, il y a toujours un petit avant. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Le livre. Loup-Garou, la vérité. Toutes les informations sur ce qu'est un loup-garou sont dans le livre. Il n'y a pas d'autre livre qui explique parfaitement d'où ils viennent, qui ils sont, l'aspect, tout est balayé au peigne fin. Pour ceux qui croient en l'aspect spirituel de la chose, je réponds en tout point. Pour ceux qui croient que ça vient d'une dimension parallèle, j'y réponds aussi. Pourquoi c'est complètement absurde. Qui vient d'extraterrestre. Non, c'est pas un extraterrestre non plus. Non, c'est un animal. Et j'explique exactement sa genèse, leurs habitudes, leur morphologie, et tout un tas de trucs. Donc, c'est un livre que vous pouvez me commander directement. Vous allez sur le site loup-garou-france.fr et vous avez la rubrique contact. Et l'adresse mail, c'est loup-garou-france, tout attaché, loup-garou-france, @gmail.com. Contactez-moi et vous pouvez me le commander de cette façon-là. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc Loup-Garou la vérité, c'est le livre qu'il ne faut pas rater sous aucun prétexte. On est parti. J'appelle tout de suite parce que là, vous en pouvez plus. Montez le son, hein. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Salut Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour la chaîne et le site. Alors, tu as eu affaire à ce que tu penses être un loup-garou, hein? Bah, je peux pas vraiment affirmer que c'était un loup-garou, je peux juste dire que c'était quelque chose de grand. Ça y ressemble, ouais. De plus de 2 mètres et de poilu. Un sanglier. Un sanglier de 2 mètres d'auteur, bien sûr. Oui. Alors, ça s'est passé dans quelle région? C'est dans le nord de la France, près de Saint-Amand-les-Eaux. D'accord, tu peux identifier le lieu exact? C'est la forêt de Saint-Amand, donc en fait c'est une forêt qui touche plusieurs communes, dont la mienne. D'accord, la forêt de... C'est Saint-Amand-les-Eaux, c'est une forêt domaniale. D'accord, C'est une très assez bien. grande forêt. Et ça s'est passé quand? Donc moi il y a deux événements, le premier c'était en 92, j'avais 17 ans. J'étais avec mon meilleur ami et à l'époque pas de téléphone portable, pas d'internet, tout ça. Oui. Donc si on voulait se faire peur, c'était à l'ancienne comme on dit. Ouais. Donc on est parti au fond du bois à 1h du matin. On a coupé les phares de la voiture, coupé le moteur, ouvert les carreaux. Et on a entendu une branche se briser derrière nous. Tu avais quel âge, là? Là j'avais 17 ans. D'accord. Et tu roulais quand même? Non, c'était mon ami qui était au volant. On était à côté en fait. Ah, d'accord. Et on jouait à se faire peur quoi. Ok. Et je vous disais, on a entendu une branche craquer et le cul de la voiture s'est baissé. Et le? Bon, l'arrière de la voiture s'est baissé en fait. D'accord. Comme si on s'appuyait sur l'arrière de la voiture. Et ce qui était plus étrange, c'était que la voiture n'est pas remontée. Elle est restée en bas. Donc, à la rigueur, ça, j'aurais pu le faire moi-même. N'importe qui aurait pu baisser le cul de la voiture, mais le laisser en bas, comment dire, contracter les amortisseurs en bas, sans que la voiture elle remonte, il faut déjà un poids, quoi. Bah oui, vous avez pas entendu le son de quelque chose enfin, un impact qui a pu... Non, strictement rien entendu. Comme si on s'appuyait tout doucement et que le cul de la voiture était vraiment posé au sol, quoi. D'accord. Et là, on s'est retourné, on s'est regardé tous les deux. Mais on n'a pas osé se retourner. On n'a pas osé tourner la tête derrière pour voir ce que c'était. Et je vois mon ami démarrer la voiture et accélérer. Et en fait, la voiture a mis quelques secondes. On voyait que c'était retenu et elle est partie d'un seul coup. Ah oui. Donc ça, voilà, c'est ce qui m'avait marqué à cet âge-là. Ouais. Et deuxième événement, c'était cet été, en fait. D'accord. Je promenais mon chien au fond de ce bois-là, et exactement au même endroit, mon chien s'est arrêté. Et il a tourné sa tête, et j'ai vu qu'il y avait une réaction bizarre. Et quand j'ai tourné la tête vers la forêt, j'ai vu cette
si je voyais le dos d'un animal de 2 mètres d'auteur. Alors là, c'était en pleine journée? C'était entre 16 et 17 heures, en fin d'après-midi. D'accord. Et tu étais avec ton chien? J'étais avec mon chien. D'accord. Et c'est un chien qui a quel genre de caractère? C'est en fait, c'est un molosse de 80 kilos, donc il est hyper dominant. Dès qu'il voit un autre animal, il devient fou, il tire comme un malade. D'accord. Et ce jour-là, il a tourné la tête, j'ai vu la silhouette poilue et haute disparaître derrière un arbre. Et là, je suis rentré en forêt avec mon chien. Et j'ai vu mon chien, en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon chien avoir peur, quoi. Il faisait 50 centimètres, il s'arrêtait, il faisait 50, il restait sur place. Et lui, il osait pas, quoi. Je voyais très bien, je connais bien mon chien et je voyais qu'il osait pas avancer, quoi. Oui. C'est quoi comme race de chien? C'est un canet corso. Ah bah oui, tout à fait, ouais. D'accord. Et là, c'est pour la première fois de ta vie, tu l'as vu être inquiet, en tout cas. Donner des signes d'inquiétude. Je l'ai vu, d'habitude, que ce soit une vache, un cheval, un autre chien, peu importe l'animal, il est hyper dominant et il est fou dès qu'il voit quelque chose. Oui. Mais le jour-là, j'ai vu faire, je me dis 50 centimètres, 1 mètre, et s'arrêter, quoi. Il était vraiment inquiet, quoi. Il osait pas y aller, quoi. Et alors il osait voir qu'il y avait quelque chose, mais il voulait pas y aller, quoi. Et alors, ce sanglier de 2 mètres, il était à combien de mètres de toi? Une dizaine de mètres de moi. Quand j'ai tourné la tête, c'est comme s'il y avait dos tourné et qui disparaît derrière, parce que je voyais pas la tête. Je voyais la largeur, une masse assez large, mais à 2 mètres d'auteur. Oui. Disparaître derrière l'arbre, mais je voyais pas la tête, comme s'il y avait la tête baissée, ou... Ah oui. Je peux pas vraiment dire quelle tête il avait, j'en sais rien du tout. Je sais juste que c'était une masse large, haute. Ouais. Plus de 2 mètres, c'est sûr, parce qu'après je me suis mis à côté de l'arbre, justement, parce que, en fait, dès que c'est arrivé, j'ai filmé. J'ai sorti mon téléphone, je suis rentré dans le bois et j'ai essayé de filmer pour voir quelque chose. Oui, c'est la vidéo que tu m'as envoyée. Que la réaction de crainte de mon chien. Oui, la vidéo que tu m'as envoyée. Voilà. Mais bon, je veux dire, on ne voit rien d'autre, quoi. Oui, c'est naturel que enfin, c'est presque normal en tout cas que tu n'aies pas vu sa tête s'il était de dos du coup, puisqu'ils ont ils sont souvent voûtés, surtout quand ils courent, quand ils marchent, quand ils courent, oui. Mais aucun bruit, quoi. C'est ça qui m'a aussi un petit peu marqué, c'est que je me suis dit, vu la taille, vu la largeur, ça doit être quelque chose de vraiment imposant. Oui. Et pourtant, la distance qu'il était de moi, le temps que je sorte mon téléphone, que je mette en lecture et que je rentre en forêt, c'est dû mettre 10 à 15 secondes. Mais durant ce laps de temps, aucun bruit, quoi. Oui. Alors que c'est un bois assez encombré, qu'il y a beaucoup de bois mort par terre, donc c'était vraiment discret, c'était gros et très très discret. Ah bah ouais, à partir du moment où tu l'as perdu de vue, il a dû se barrer en courant très très rapidement, très furtivement, ou se cacher subtilement. Le chien, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu la peur dans mon chien. Tu es resté combien de temps sur le terrain ensuite? Je suis resté peut-être 5-10 minutes, quoi. Tu y es retourné plus tard? Après, j'ai fait demi-tour. Depuis, je retourne régulièrement. Et là, tu vois plus cette zone de la même façon? Pour l'instant, non, j'ai rien vu de... Oui, bien sûr. Rien vu de particulier depuis, quoi. Mais tu cherches maintenant un petit peu, tu regardes? J'ai l'œil averti, quoi. Maintenant, j'ai plus le même regard quand je me balade en forêt. Il était de quelle couleur? C'était marron, un peu... Moi, ce que j'ai vu, j'ai pas vu de poils longs, j'ai pas vu de... À la rigueur, je vais comparer ça, le pelage d'un chevreuil ou d'un cerf, quoi. Oui. C'était du poil rond, marron clair, marron gris, mais j'ai pas vu de crinière ni de poil long et tout. Juste une masse, comme ça, poil rond, marron clair, gris. Donc il était en bipède et tu as eu le temps de voir ses bras ou j'ai pas vu j'ai pas vu ni de bras, ni de jambes et tout. Je vous dis, ça a disparu derrière une forêt. J'ai juste que la masse, la largeur de masse que j'ai vue, elle était à plus de 2 mètres d'auteur. Et étant donné que je voyais pas la tête, je suppose que c'était plus grand que ça encore, quoi. Et au niveau le carré d'épaule et tout, lui se situait à peu près à 2 mètres d'auteur. Oui, d'accord. Après, j'ai juste vu parce qu'en fait, comment dire, c'est un paquet d'arbres, donc il y a des branchages un peu en haut, un peu en bas, donc la fenêtre qui m'a été donnée de voir, c'était vraiment ce que je peux supposer être le buste, quoi. Oui, par déduction logique, il était en bipède automatiquement, quoi.
à 2 mètres de hauteur. Ouais. Est-ce qu'il y a des points d'eau ou des grottes, des forêts, dans cette forêt-là, des cavités? Non, il n'y a pas de grottes et tout, des points d'eau, il y a des nappes un peu partout, quoi. D'accord. C'est un ancien marécage, donc Ah oui. c'est assez humide. Mais des grottes, tout ça, non. Je sais pas. Non. Enfin, après, c'est au niveau de la forêt de Saint-Amand, c'est tout pareil. Eh ben oui, si on fait quelques kilomètres, on peut peut-être, des cavités, des grottes. C'est la périphérie de cette forêt-là, moi. C'est un village qui habite dans la périphérie de cette forêt-là. Donc le bois où je parle, il est quand même petit, il fait quelques kilomètres carrés. Oui. Mais en traversant un champ ou deux, je vous dis, vous arrivez sur une grande forêt domaniale. Tu serais intéressé de mettre des caméras de surveillance, des caméras de chasseurs? C'est ce que je compte faire par la suite. Je vais mettre des caméras de chasse, des endroits clés pour moi, quoi. C'est un endroit où, justement, j'ai eu deux fois de petits phénomènes étranges. Oui, je sais pas si on peut faire l'analogie avec le premier phénomène que tu as eu, mais en tout cas, celui que tu as eu dernièrement, là, par contre, effectivement, les caractéristiques, ce que tu décris, le comportement de ton chien, la taille, la largeur d'épaule, la fourrure, etc. On est clairement dans un cas de plus de loup-garou qu'effectivement pour ça que j'en rigole, de sanglier ou de... non, c'est sûr. Parce qu'en fait, le point après, bon, j'ai regardé de l'autre côté de l'arbre par rapport à ce que j'avais filmé. Et il n'y a rien qui pourrait surélever un animal. C'est vraiment un ras du sol. Il n'y a pas de but. Ouais. Je veux dire, il peut pas sauter, il peut pas se mettre en hauteur par rapport à l'envue ou moi j'ai vu. T'as pas senti d'odeur? C'est vraiment quelque chose de plus de 2 mètres, quoi. Aucune odeur, non. Tu en as parlé du monde? Mon chien, non, j'ai vu ça même. Pourquoi? Parler des amis que vous avez vus si, j'en ai parlé vraiment à des proches, ma famille, quelques membres de ma famille, mais c'est tout. Ouais, d'accord. Que le regard des gens aujourd'hui, vous parlez de ça, c'est encore pire que les extraterrestres, ça, je vous le dis. Ah oui, tout à fait. Tu croyais au loup-garou avant ça? Le loup-garou tel qu'on l'entend avec le phénomène de transformation, ceci, cela, non, du tout. Maintenant, une créature, c'est tout à fait crédible, je vous dis, un loup-garou. C'est comme une créature marine, en fait. Vous descendez dans l'eau, en fait, vous voyez rien autour de vous, pourtant il y a des créatures qui vous ont détecté à des kilomètres, parce que c'est leur élément. Donc je suppose qu'une cryptide comme ça, c'est pareil, vous rentrez en forêt, vous appelez à des kilomètres à la ronde. Donc, oui, absolument, c'est bien un animal. Ouais. Et tout est possible. Très bien. Bon, bah, c'est intéressant. En tout cas, tu me tiens au jus de ton travail de terrain, j'allais dire, de chasseur de loup-garou. Essayer de capturer des images, ça serait, plus on est de fous, plus il y a de rire. Pas de souci. Je vous dis, c'est ce que je vais faire avec les caméras de chasse par la suite. Et si j'ai vraiment des résultats, je t'apporte ça, aucun problème. Voilà, donc t'as pas à t'inquiéter, je conserve ton anonymat, personne ne saura qui tu es. La vidéo que tu m'as envoyée de ton chien, tout ça, je garde tout anonyme, hein, donc il y a pas de souci. Personne ne reconnaîtra ton chien, je veux dire, voilà, je conserve toujours. Je pense que tu connais un peu la méthode. Ouais, j'ai regardé, ça fait quelques semaines que je commence à regarder tous vos témoignages et tout. Ouais, d'accord. C'est vrai que à ce sujet-là, il y a pas 36 sites qui en parlent. Ah bah non, tout à fait. Comment dire, sérieusement, entre guillemets, quoi. Oui, il y a quelques sites, quelques chaînes qui parlent de ça, mais en plus de plein d'autres choses, mais par contre un site totalement dédié et qui peut apporter des réponses en termes de loup-garou. Oui, effectivement, je dois dire que j'ai le monopole. Mais disons que c'est plus crédible en fait, parce que comparer ça à de la magie ou des transformations ou ceci, cela, voilà, ça reste pas crédible pour moi. Absolument, c'est complètement délirant. Et c'est souvent le manque de connaissances fait dire n'importe quoi. C'est pour ça que, notamment, je réponds souvent à un paquet de questions, puis j'en ai écrit un livre aussi qui s'appelle Loup-garou la vérité et qui me permet d'expliquer tout ça, quoi, que c'est pas spirituel du tout et pourquoi c'est matériel, pourquoi c'est un animal et pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion du haut de toutes ces années d'études du phénomène que c'était un animal qui prenait son essence dans l'ère préhistorique, enfin qui avait des millions d'années, quoi, en fait, et qui a traversé les âges. Ça me semble. C'est ce qui est le plus logique. Mais il me semble, oui, tout à fait. Je vois pas une autre explication à ça. Super. Bon, c'est comme regardez, on
a bien trouvé des gorilles de 80 kilos il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, Ils n'ont jamais été... Ah oui, mais Voilà, enfin, tant qu'on n'aura pas quelque chose sous les yeux, les gens ils seront toujours dans la négation. Ouais, mais et pourtant, quand on voit le nombre de témoignages et puis les images aussi qui circulent, notamment via Loup-Garou France, on a quand même des images et un paquet de témoignages. Et c'est, au bout d'un moment, ça commence. Si c'est pas tout ça, c'est pas des preuves. Je sais pas ce que c'est parce que les témoins, c'est pas tous des tarés qui ont rêvé quand même. C'est au bout d'un moment, un ou deux, c'est pas une preuve. Mais quand on a des milliers à travers le monde, ça commence à devenir sérieux tout ça. Ouais, mais bon, il faudra encore, à mon avis, de nombreuses années pour regarder le phénomène OVNI. Ouais. Ça fait des années, c'est mondial et tout, et on commence seulement à le reconnaître vraiment au bout des doigts, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, donc voilà, ça, la négation, elle sera encore là pour longtemps. Oh oui. Puis surtout avec les gens, quand on leur dit loup-garou, ils pensent que c'est comme au cinéma ou des trucs comme ça. Donc effectivement, comme ça n'a rien à voir. Culture cinéma qui est trop... Bon, en tout cas, j'espère que tu auras l'occasion de retomber face à la bête. Il y a des personnes qui tombent parfois plusieurs fois sur des loups-garous. Donc voilà, en tout cas, tu sembles être dans une zone. Il faut en profiter et faire un peu le job. C'est vrai que c'est un budget, c'est du temps, mais ça serait intéressant. C'est du temps surtout. Ouais. C'est le temps est passé. Merci beaucoup. Mais les caméras de chasse aujourd'hui, c'est plus si cher, mais voilà. Ouais, c'est une bonne. En rapport qualité-prix, pas sur Wish évidemment parce qu'il faut un truc de qualité quand même, mais sur Amazon tu en trouves vraiment des très très bonnes, une bonne qualité comme j'ai à 80-90 €, tu vois. Ouais. Bon ça reste quand même 90 €, surtout de nos jours. Mais... c'est un investissement, c'est clair. Ah ouais. Moi j'en ai 4 ou 5 je crois. Que c'est du budget, mais ça peut être utile. Ça peut payer derrière. C'est clair. Eh ben merci beaucoup d'avoir témoigné. Tu retrouveras cette vidéo dans quelques mois, donc patiente un petit peu, t'inquiète pas. Il y a plein de vidéos qui vont sortir en parallèle et tu verras ça sur Loup-Garou France. Merci beaucoup. Parfait. Allez, merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Un de plus dans la boîte. Elle est pas belle la vie. Mais bien sûr qu'elle est belle la vie. Malgré tout. Voilà, donc n'oubliez pas, bien sûr, je ne vais pas vous répéter l'histoire du livre, il nous fait chier avec son livre, surtout que certains ont déjà lu. J'ai besoin de vous pour la suite, pour continuer à passer tout ce temps pour alimenter Loup-Garou France. Aidez-moi, vous avez dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de faire un petit don, une petite contribution de votre choix. C'est sur PayPal, voilà. C'est sécurisé et ça me permet de voir loin avec Loup-Garou France. Pour 2023, parce que au moment où je parle, nous sommes en octobre 2023. Attendez, je sais même pas. 7 octobre, voilà, 7 octobre 2022. Pour 2023, je prépare plusieurs voyages que j'ai déjà à peu près ciblé là où je veux aller. J'ai besoin de vous pour ces voyages, pour tous ces témoignages, le temps que j'y passe, le montage, tout ça. Aidez-moi. Et on fait tous ensemble. Et c'est comme ça que la vie est belle, quand on s'entraide. Non? Merci beaucoup à ceux qui comprennent, à ceux qui soutiennent activement. N'oubliez pas, toujours le petit like. Ça fait super plaisir. Ça, c'est le minimum syndical, le petit like. Voilà. Comme ça, ça contribue à monter dans le moteur de recherche et puis ça fait super plaisir, quoi. Et puis, si vous voulez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, faites-le parce que je lis tous vos messages. Voilà. Je réponds pas toujours, mais je lis tous vos messages. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous-même vous pensez avoir vu un loup-garou, c'est la même adresse que pour le livre. loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com. On en parle, on voit. Si je juge que ça peut être un témoignage intéressant pour la chaîne ou pas. En tout cas, on peut en parler. Il n'y a pas de souci. Contactez-moi. Merci infiniment pour votre soutien. Vous étiez sur Loup-Garou France.